Très content, on se retrouve sur l'île-Mode pour parler de Torah avec le Rav Menachem Ackerman. Pour vous souhaiter Hanouka Sameach à toutes et à tous, pour tous ceux qui écoutent en direct, pour tous ceux qui vont réécouter dans les heures et les jours à venir. On est très content de se retrouver. Et le Rav Ackerman, même si c'est entre guillemets les vacances, plus ou moins en Israël, tu nous donnes quoi et tu veux nous parler du feu et de la flamme de Hanouka. Berchavod. Toda Rabba. Alors, bonjour à tous et tout d'abord, refoua shlema Marlène, parce que et comme d'habitude, bien entendu, le shiur, il est une nishmat Michel et Gérald Sananès, et les autres qu'on va voir, que je dirais quand on ouvrira comment ça s'appelle, le screen, c'est-à-dire le texte de référence. Alors, vous m'entendez bien? Tout va bien ou non? Quelqu'un peut réagir pour me dire si on m'entend bien? Très bien, on entend bien. Vous entendez bien. Baruch Hashem, Metsuyan. Alors, aujourd'hui, le titre du shiur, c'est le feu et la flamme. Alors, on va voir, en fait, Yohan n'a pas eu le temps de l'envoyer, moi non plus, mais en tout cas, on va voir de quoi il s'agit. Et je vais donc, pour commencer, on va directement ouvrir le texte d'étude. Voilà. On va tout de suite, j'ai tout de suite ouvert le texte d'étude. Malheureusement, je vois que je n'ai pas mis les autres noms des autres personnes, donc je m'excuse, le père de Shalom Sananès en tout cas. Et puis les autres, ils sont notés chez moi. Donc Anim Vakesh Mechila, si jamais, Maurice, tu veux nous dire les Lou Nishmat. Nelly Batrachel. Les Nishmat Nelly Batrachel. Excuse-moi, Pachout Meod, j'ai oublié de recopier, donc c'est pour ça que les autres noms ils sont manquants. S'il y a d'autres personnes qui le disent, et puis ce sera Nersham, Bezrat Hashem. Alors, le titre, si vous voulez en hébreu aussi, c'est l'inauguration du Misbéach et l'inauguration de la Menorah. Alors, ce qu'on dit en fait aujourd'hui, c'est le texte central sur lequel on va étudier, c'est le texte qu'on lit pendant la Kriyat Torah. Donc, vous voyez que chaque fois on étudie autre chose, on a d'autres sources, mais j'aime bien toujours revenir au Chumash, c'est-à-dire qu'au texte de la Parasha, bien entendu, on va voir dans notre étude aussi référence à des enseignements de Chazal. Une partie, on les verra parce qu'ils se trouvent dans Rashi. Et Rashi, pour moi, c'est toujours l'occasion sur le texte de trouver le support des enseignements de nos sages. Ce n'est pas forcément d'Afka de Rashi. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ça va avoir l'avantage dans une étude qui est bien entendu une étude qui est pas seulement une étude de texte, qui est aussi une étude de questions qui sont plus approfondies, mais en fait, comme on a un support qui est celui de la lecture de la Torah qu'on fait à Hanouka, ça va permettre aux gens qui vont à la synagogue, c'est en gros surtout les hommes, et pour les femmes en tout cas, vous le savez, parce que vous savez qu'il y a une certaine lecture de la Torah qui est spéciale pour Hanouka, ça va nous permettre, si vous voulez, de donner une meilleure compréhension du lien entre cette lecture et la Parashat Hanouka. Alors si vous voulez, je vais tout d'abord vous présenter la lecture pour que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est dans le livre de Bamidbar au 7e chapitre. Ce matin, on a commencé en lisant les premiers psukim et chaque journée, on avance. Mais je vous dis seulement de manière générale pour ceux qui ne savent pas forcément, à qui on le rappelle. On lit l'inauguration du Mishkan qui a eu lieu donc, quand on est sorti d'Égypte. Dans le texte, il y a 3 versions en fait, de l'inauguration du Mishkan. Il y a celui qui est marqué dans la fin du livre de Shemot, dans Vayakel Pekoudé, et je vais tout de suite en parler. Si vous voulez, le point essentiel, c'est un verset. Ça fait référence à des cours sur la Parasha que j'avais déjà fait, mais comme c'est peut-être il y a longtemps, donc ça n'a pas tellement d'importance. Je reprends les choses. Le point essentiel dans le livre de Vayakel Pekoudé, c'est-à-dire dans le livre de Shemot, c'est l'une des 3 descriptions dans la Torah de l'inauguration du Mishkan. En fait, une se trouve dans la fin de Shemot, l'autre se trouve dans Parashat Shmidi, dans le livre de Vaïkra, et la 3e se trouve dans la Parasha de Nasso, dans le livre de Bamidbar. Bon, donc vous voyez que de par elle-même, et je vais faire un petit peu référence à tout cela. Tout d'abord, je l'ai présenté oralement parce que
bien entendu, on n'aurait pas le temps en même temps de faire un shiur sur Hanouka et en même temps de les lire ou de les analyser chacune. Alors, comme je vous disais, la version de l'inauguration du Mishkan, qui est dans Vayakel Pekudé, c'est-à-dire à la fin du livre de Shemot, nous raconte, bien entendu, la construction de tout le Mishkan, et ensuite, le verset apothéose, c'est que le Hanan qui était celui de la présence de Dieu dans le Mishkan, empêchait Moshe de pouvoir rentrer à l'intérieur du Mishkan. Veyechol Moshe la voie et la Mishkan, qui est Hanan Valet Mishkan. C'est-à-dire, et à ce moment-là, à la fin, Dieu appelle Moshe et il lui dit, viens, rentre à l'intérieur du Mishkan. Vous voyez, j'ai pris comme fond derrière moi, j'y suis pas malheureusement, vous non plus, mais le destin du Mikdash, du Beth Amikdash, et vous voyez aussi derrière le nuage qui est derrière, c'est la nuée qui montait depuis le Misbéach, mais ça peut nous faire imaginer le Hanan, le nuage qui était dessus. Ça veut dire quoi? C'est que la présence, la Shrina, se trouve à l'intérieur d'un Hanan, comme on le voit dans un des premiers psukim de la parasha de Haremot, qui be'Hanan erae à la Kaporet. C'est-à-dire que ce Hanan, c'est la présence, la nuée, qui est la présence de HaKadosh Baruch Hu dans le monde. Rabbi Yehuda Levi, par exemple, dans le livre de Kuzari, explique de manière un tout petit peu plus profonde le lien entre pourquoi est-ce que Hachem se révèle dans un Hanan, dans un nuage. C'est-à-dire en quoi c'est l'interface, on pourrait dire, entre l'immatérialité de Dieu, d'un côté, et puis la possibilité pour l'homme d'entrevoir quelque chose de sa présence. Vous pouvez le comprendre pourquoi. Une nuée, c'est en fin de compte une certaine représentation de l'immatériel. Alors ça, c'est la première paracha. La deuxième paracha, c'est celle de Shemini. Et dans celle de Shemini, c'est comme référence, tout le monde s'en souvient, parce que c'est là où on nous raconte la mort de Nadav et Avihu, vous vous souvenez, les deux fils de Aaron, qui sont rentrés à l'intérieur avec une offrande, une ktoret, une offrande d'encens, et qui, comme ils n'avaient pas le droit de le faire, ils sont morts. Mais le point important au niveau de l'inauguration du temple, c'est que un feu est descendu du ciel et a consumé les offrandes qui se trouvaient sur le Mizbeach HaChitzon, c'est-à-dire sur l'autel extérieur. Tout ça, c'est important pour la suite du cours. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidoro. Comme vous savez, le miracle de Hanouka, c'était le miracle du 25 Kislev. Et c'est pour ça qu'on dit Chanou Bekafé, c'est qu'ils ont fait la pause café. Alors c'est pour ça que, Lechaim, j'ai pris un petit café. Donc, ça c'était la deuxième, celle de Shemini. Et la troisième, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui parce que c'est celle qu'on lit à Hanouka. C'est celle qui est racontée dans la paracha de Nassau et qui est l'inauguration du temple du côté des princes d'Israël, c'est-à-dire des 12 tribus, des princes des 12 tribus. Alors, pour faire un tout petit peu de synchroniser les choses, il y a eu 7 jours de Milouim, qui étaient les 7 derniers jours du mois de Hadar, un an après être sorti d'Égypte. Ensuite, le 8e jour, Vaï Bayom Hashmini, c'était le jour où la présence de Dieu s'est révélée dans le Mishkan. Et c'est donc le jour où les nuées ont empêché Moshe de pouvoir entrer dans le Beit Hamikdash, c'est-à-dire la maison. Et puis, c'était aussi le jour où le feu est descendu l'autel, c'est-à-dire les deux histoires qui sont racontées dans Shemot et dans Vaïkra sont parallèles. Et c'était aussi le premier jour, les princes des tribus, il y avait 12 tribus, chacun a amené son offrande son jour. C'est-à-dire pendant 12 jours, du 1er Nissan au 12 Nissan, c'est-à-dire du 8e jour de l'inauguration jusqu'au 12 Nissan. D'accord? Ce jour-là, qui est le 1er Nissan, est le jour qui a rencontré toute la rachette, c'est-à-dire celle de Shemot, celle de Shemini, celle de Vaïkel Pekudé, de Shemini, et celle de Nassau. Alors j'espère que c'est clair, sinon vous pouvez ouvrir votre micro pour demander des éclaircissements. Et donc, celle qu'on lit pendant Hanouka, c'est celle-là. La raison, sans doute, la plus simple, c'est parce qu'il y a 8 jours de Hanouka. Et pendant ces 8 jours, chaque jour, on lit l'offrande d'un des princes d'Israël, d'une des tribus d'Israël. On me disait, il y en avait 12 comme on fait. Ce n'est pas très compliqué. Le 8e jour, le jour qui s'appelle Zot Hanouka, parce que, en effet, on le verra, un des derniers versets de Nassau,
c'est Zot Chanukah Mizbeach Beyom Mashachoto. Voici l'inauguration de l'autel le jour où il a été sanctifié par le fait qu'il était, on a mis de l'huile de shemen, amishra, l'huile d'onction dessus. Alors, le dernier jour, le 8e jour, on lit les princes du 8e, du 9e, du 10e, du 11e, du 12e, et puis tout ce qui vient après. Alors, qu'est-ce qui vient après, qui est très intéressant? C'est le début de Be'alotra. C'est-à-dire que, regardez, on va directement le voir pour que les choses soient claires. C'est-à-dire, dans les derniers psukim, c'est Uvevo Moshe. C'est le dernier verset de Nasso. Uvevo Moshe Elohel Moed ledaber ito vaishma et hakol midaber elav me'al hakaporet asher al Aaron et ben shna kruvim vedaber elav. C'est-à-dire l'apothéose de l'inauguration telle qu'elle est décrite dans Nasso avec les 12 jours, avec les 12 princes. Et Michel, je m'excuse, mais il y a un bruit bizarre dans ton... Voilà, Michel Kalouch. Top. Alors, donc, vous avez lu ou en français, c'est que la réussite de cette inauguration avec les 12 princes, c'était la présence de la Shrina et que Dieu dialogue, comme vous voyez, avec Moshe Rabbeinu, et bien entendu à l'intérieur de l'autel, à l'intérieur du Mizbeach, pardon, à l'intérieur du Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins. Et quel est le passage qui vient tout de suite après? Vaidaber Adonai el Moshe, les morts d'Aber el Aaron v'amarta elav be'alotecha et anerot, el mul pene amenora yeiru shivat anerot. C'est-à-dire, c'est la paracha qui s'appelle, on passe à la paracha de Be'alotecha, c'est le chapitre 8 dans Bamidbar, et elle s'appelle Be'alotecha parce qu'elle commence avec l'allumage de la menorah. Donc, il y a un lien très important dans la lecture, et c'est sans doute la raison pour laquelle, une des raisons de nouveau pour laquelle, des 3 parachiotes qui parlent de l'inauguration du temple, comme à Hanouka, les Chachamim ont institué que la lecture qui sera faite, non seulement parce que ça permet de lire chaque jour un autre prince d'une autre tribu, mais aussi parce que le 8e jour, on lit aussi cette lecture-là qui fait suite, c'est-à-dire quand on lit la Torah pendant toute l'année, il faut attendre une semaine entre Nasso et Be'alotra, vous comprenez? Parce que c'est comme ça, la Torah elle était coupée. Mais quand on le lit à Hanouka, on lit directement le 8e jour, le 8e prince jusqu'au 12e. La conclusion de tout ça, j'ai lu le dernier verset qui est celui de la révélation de Dieu à Moïse, à Moshe dans le Kodesh HaKodashim, entre les deux chérubins, et tout de suite après, la menorah. D'ailleurs, il y a un rachat qui fait référence à ça, ainsi que le Raman. Alors, si vous voulez, on va directement lire Vayasken Aaron el mul pene amenora et ela nerotea, kasher tziva Adonai et Moshe, veze maase amenora, miksha za'avadir echad picha mikshai, kamare asher era Adonai et Moshe, ken asa et amenora. Alors, ce qu'on va voir, aussi un point qui est intéressant dessus, c'est que ce qu'on verra dedans, c'est que si vous voulez, on peut supposer que dans la mesure où on a la menorah qui est juxtaposée, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout sa place. Sa place était véritablement dans la paracha de Trouma ou bien dans la paracha de Vayakel au moment où Dieu nous a ordonné la construction du temple. Et en effet, là-bas, on nous parle de la menorah. Et puis, il y a une répétition. La vérité, c'est qu'il y a 5 fois dans la Torah où la Torah nous parle de la menorah. Alors, les 2 qui sont logiques, c'est dans Teruma, lorsque Dieu ordonne tous les ustensiles du temple, et à ce moment-là, on a la mitzvah de la menorah. Le deuxième endroit qui est logique, c'est dans Vayakel, c'est quand, après la faute du veau d'or, on nous raconte comment le Mishkan a été construit, on nous raconte de nouveau comment la menorah a été construite. Vous comprenez? Il y a 3 autres endroits qui sont beaucoup plus énigmatiques. Un d'eux, c'est ici dans Be'alotecha. On voit bien le lien entre l'inauguration du temple éventuellement, puis la menorah. Mais ce n'est pas vrai, parce que pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ici de comment faire l'Arche Sainte, comment faire la table, Shulchan Lechem Apanim, des pains de préposition, comment faire l'autel en or sur lequel on offre l'encens, tout ça, on ne nous en parle pas ici. On nous parle uniquement de la menorah. Et il y a comme ça 3 endroits dans. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas ça notre sujet non plus, c'est notre. On n'entend rien. Alors, peut-être, si vous voulez,
je vais avant je me suis arrêté 2 minutes parce que j'ai vu que ça s'est arrêté. Il y a, au niveau de on va maintenant complètement oublier tout ça, et puis on va passer du côté de Hanouka. Je vais poser quelques questions sur Hanouka, et puis après on va revenir au texte. Comme ça, un petit peu, j'espère que ce sera clair et assez facile de comprendre pour vous. On a fait tout d'un coup une toute petite introduction pendant un quart d'heure pour vous expliquer de quoi on parlait dans la Torah quand on parle de Hanouka Tabayit. Oui, vous savez, Mizmor Shir Hanouka Tabayit, de l'inauguration du Mishkan. D'accord, le Mishkan qui était le temple de la sortie d'Égypte, l'Ohel Moed, la tente d'assignation, ce qu'on appelle, qui est donc son inauguration qui est décrite dans la Torah 3 fois. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie maintenant, c'est de revenir à Hanouka. Alors, si vous voulez, à Hanouka, le problème dont je voudrais parler, qui est le vrai sujet du cours en fin de compte, c'est le fait qu'il y a 3 thèmes dans l'histoire de Hanouka. Le premier thème, c'est la victoire militaire, et qui est au niveau de la liturgie, qui est mentionné essentiellement dans 2 endroits. Dans le Al-Anissim, c'est-à-dire que quand vous reprenez le texte du Al-Anissim, on ne nous parle pas du miracle de la menorah, on nous parle de la victoire militaire. Vous vous souvenez quand on nous dit que c'est-à-dire qu'on a eu un miracle extraordinaire puisque on a gagné ce combat contre les Grecs quand ils étaient nombreux et que nous étions peu nombreux, qu'ils étaient forts et qu'on était faibles, qu'ils étaient impurs qu'on était purs, etc. C'est-à-dire que le texte de Al-Anissim, qu'on dit en même temps dans la Hamida et en même temps dans le Birkat Hamazon, c'est-à-dire c'est le texte liturgique, on pourrait dire le plus important au niveau de Hanouka, alors celui-là, il parle essentiellement de 2 choses, la victoire militaire et de la réinauguration du temple. C'est-à-dire qu'à la fin, il est marqué je traduis, et après ça, tes enfants sont venus dans l'enceinte de ta maison et ils ont purifié ton sanctuaire et ils l'ont d'abord nettoyé de tout ce qui était de l'idolâtrie qui était dedans, ils ont purifié ton temple et il y a marqué qu'ils ont allumé des nérotes, c'est-à-dire qu'ils ont allumé beaucoup de lumière dans les cours de ton temple. Alors beaucoup de commentaires modernes disent que ça n'est pas allusion à l'allumage de la menorah, ça fait allusion au fait qu'ils ont fait comme si Mahat Bet Shoeva, c'est-à-dire qu'ils ont allumé, là vous voyez ce qui est derrière moi, c'est dans l'enceinte du temple dans la cour, ils ont allumé comme à Sukkot au moment de Simchat Bet Shoeva, ils ont allumé plein de lumière et ils ont fait la fiesta pendant 8 jours. Et c'est ce qui est marqué dans le livre des Maccabim, parce qu'on va le voir, dans le livre des Maccabim, il y a marqué qu'au moment de la victoire, ils ont fait la fête pendant 8 jours autour de l'autel, parce que l'autel avait été souillé 3 ans avant par Antiochus Epiphanès, puisqu'il avait érigé dans le temple une statue de Zeus Apollo, je ne sais plus quoi, comment, pas Apollonia, de Zeus en français, et qu'il avait obligé d'annuler le service au temple, et à la place de ça, Chas v'Shalom, il avait obligé à offrir sur l'autel du temple des porcs. Et c'est la raison pour laquelle, quand les Hashmonaïm sont entrés dans le temple, ils ont démonté cet autel qui était souillé, ils l'ont mis à la Gniza dans une des salles qu'on voit en principe. Vous voyez, si vous voyez ma flèche, je ne sais pas si vous la voyez ou non, mais en tout cas, on voit à gauche du grand bâtiment qui est éclairé au soleil, mais sur la gauche, à gauche de la nuée, il y a comme ça, il y a plein de bâtiments qui se trouvent là. On en voit par exemple 2 qui sont assez hauts, vous voyez, qui sont juste derrière la nuée et à gauche de la nuée. Alors, dans une de ces salles, ils ont fait une gnisa, ils ont mis toutes les pierres de l'autel qui avait été souillé, ils ont reconstruit un nouveau misbéach. Ce n'est pas une mince affaire de construire un misbéach, parce que vous savez, ça doit être fait en pierre qui ne sont pas taillées avec du métal. Donc, il faut savoir comment construire. Ils savaient comment construire, mais attendez, ils en ont reconstruit un. Et pendant 8 jours, ils l'ont inauguré. Alors, si vous voulez, ça, on peut même le voir, puisque j'en ai parlé, on va directement le voir dans le texte des Hashmonaïm, du livre des Maccabim. Alors, comme malheureusement, je ne veux pas utiliser
la traduction, parce que la seule traduction qui se trouve dans l'Internet, c'est une traduction qui est tirée de la Bible, on va appeler ça la Bible, des livres des chrétiens, des catholiques. Donc, je ne veux pas l'utiliser. Donc, on va le lire en hébreu avec traduction. Livre des Maccabées 1, chapitre 4. Et voici que je traduis directement. Et voici que nos ennemis ont été vaincus. Et ça, c'est ce que dit Yehuda Maccabi. Donc, Yehuda Maccabi s'adresse à ses soldats et il lui dit, et maintenant, montons et nous allons purifier le temple de Hachem. C'est-à-dire, vous voyez le livre des Maccabées 1, chapitre 4, pour ceux qui lisent en hébreu, vous pouvez trouver, ça se trouve dans l'Internet, ou bien il y a des gens qui ont le livre. Et tous les soldats se sont rassemblés, ils sont montés ensemble vers le mont de Tzion. Ils ont vu combien le temple était désolé, Misbéach, l'autel qui était désacralisé, et que les portes du temple qui étaient brûlées, et que toutes les pièces du temple avaient été complètement détruites, et les herbes des champs poussaient tout autour du temple. Vous voyez, il y avait vraiment, le temple était complètement désolé, donc ils ont déchiré leurs habits, ils ont jeté de la poussière sur leur tête, et ils se sont endeuillés, beaucoup endeuillés. Et ensuite, ils ont sonné des trompettes, dans les trompettes, trois, c'est un signe de tristesse. Ils sont tombés sur leur face, ils ont fait Tachanoun, et leur supplication est montée jusqu'au ciel. Yehuda a ordonné à un gdoud, vous savez, c'est-à-dire une grande unité de faire le siège de la Metsuda. Metsuda, c'est une forte qui surveillait le temple, qui a duré jusqu'à la fin du temple, ce qu'on appelle aussi, c'est un nom, j'ai oublié en grec, dans Yosef ben Matitya, ou aussi en hébreu, ça s'appelle Metsudat Shushan. En fait, comment ça s'appelle? L'Akra. Merci beaucoup, Léa. D'accord, c'est la Akra qui surveille, en fait, si vous voulez, c'est l'Avdil Al-Fevda aujourd'hui, c'est dans l'autre sens. C'est comme aujourd'hui, il y a une station du Magav, de Mishmar HaGvul, qui surveille ce qui se passe sur le temple. D'accord? Et quand il y a des problèmes, ils sortent, ils descendent et puis ils vont faire de l'ordre. Alors, l'Avdil, puisqu'à l'époque, c'était dans l'autre sens, c'était nous qui étions les maîtres du temple et c'est eux qui nous surveillaient. Il y avait ça depuis l'époque déjà des Perses, depuis l'époque de Darius. Et donc, ils ont envoyé une gdoud pour faire le siège pour qu'il n'empêche pas de reconstruire, jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de purifier le temple. Et il a choisi des Kohanim qui n'étaient pas impurs et qui n'avaient pas abandonné l'alliance de leur Dieu, c'est-à-dire qui n'étaient pas devenus hellénisés, et il leur a ordonné de purifier le Mikdash et de jeter les pierres qui étaient impures dans un endroit impur. Et ils ont vu que le Misbéach donc avait été désacralisé. Ils ont décidé ensemble, selon la religion, ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire, en fait, ils ne savaient pas exactement quoi faire. C'est ça qu'il faut dire. Vous allez le voir tout de suite. Donc, le conseil qu'ils ont eu, c'est de détruire ce Misbéach. Vous comprenez que ce n'est pas si simple de détruire le Misbéach pour que ce ne soit pas un obstacle, puisque des étrangers l'avaient rendu désacralisé, et donc ils l'ont détruit. Et ils mirent un endroit qui, ils ont dit ici Ploné Almoni, mais dans la Mishnah, dans la Mishnah de Midot qui nous donne tout le plan du temple, on dit qu'il y avait une des grandes salles qui était dans le temple qui s'appelle Bet Hamoket. C'est là qu'il y avait un feu tout le temps où les Kohanim se réchauffaient parce qu'ils allaient uniquement avec des habits très, très simples et pieds nus. Donc ils allaient travailler au temple et leur service. Ensuite ils revenaient se réchauffer. Et dans l'Ishkat Bet Hamoket, il y avait 4 pièces tout autour. Et dans l'une d'elles, on a mis ces pierres, c'est marqué comme ça dans la Mishnah, jusqu'à ce que se lève un prophète en Israël qui leur dise quoi faire. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas exactement quoi faire avec ces pierres, ils ne voulaient pas les jeter dehors, ils ne voulaient pas les garder, donc ils les ont mis ce qu'on appelle une gniza. Ils ont pris des pierres entières, c'est-à-dire non taillées, qui n'avaient pas mis du barzel dessus, comme il y a marqué dans la Torah, et ils ont construit un nouvel autel comme le premier, et ils ont fermé toutes les brèches, ça vous connaissez, Pirtze Hamikdash, et ils ont tout nettoyé. Et ils ont reconstruit tous les kelim du Mikdash. Ils ont mis la menorah dans le sanctuaire
et l'autel de l'encens et le Shulchan Apanim. Ils ont mis de l'encens sur le Misbéach et la menorah avec elle, et ils ont mis du pain de préposition sur la table, et ils ont mis la parochet, c'est-à-dire le rideau, et tout le travail a été fini comme c'était avant. Et ce fut le 25 Kislev du 9e mois de Kislev de l'année 148, on compte d'après, je ne sais pas d'après quel compte, ils se sont levés le matin, ils ont offert des holotes, donc des offrandes sur l'autel, le nouvel autel selon la loi, c'est-à-dire c'est la Ola Tamid, c'est-à-dire celui du matin et celui du soir. Ils ont inauguré le Misbéach, c'est important, c'est-à-dire le mauvais Echnechu, c'est pour ça qu'on dit Azegmor Beshir Mizmor Chanukat Misbéach. Ils ont inauguré l'autel. Ce jour-là, l'autel qu'avait donc rendu impur les Goïm, et ils chantèrent des louanges avec, comme d'habitude, les violons, les flûtes et les cymbales. C'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire c'est les instruments avant, les instruments à cordes et les percussions. C'est-à-dire tout ça ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont fait le Hallel, Veyalelu l'Hachem, ils ont chanté le Hallel comme nous on l'a fait ce matin et on le fera demain matin, sauf que nous, on n'a ni les violons, ni les flûtes, ni les cymbales. C'est pour ça qu'il y en a qui demandent au métro, tu n'as pas cymbales. Alors, ils sont tombés sur leur face, ils se sont prosternés à Dieu qui leur a donné la force et la délivrance, et ils ont fait la fête de Chanukah à Misbéach, c'est-à-dire l'inauguration ou la réinauguration du Misbéach pendant 8 jours, et ils amènent donc des offrandes et de remerciements avec une grande joie. Ils ont, après, Vaïfarouet Nechal, donc ils ont mis toutes sortes de décorations en or sur la face du temple, de la maison du temple, et ils ont purifié les portes, les chachot, c'est-à-dire toutes les salles, ils ont remis des portes. Il y eut une grande joie à cause qui était aussi relatif à la honte qu'il y avait avant de ce qu'avaient fait les Goïm à ce moment-là. Yehuda et ses frères ordonnèrent à ses frères, à toute l'assemblée d'Israël, la chog et Chanukah Misbeach beyom achamisha vesrim lechodesh Kislev shmonei yamim, de faire la fête pendant 8 jours chaque année, Be'alel, en récitant le Hallel et en disant merci à Dieu. Merci à Dieu, c'est Alanissim, puisqu'on le dit dans la bracha de Oda'a, Modim anachnu lach, ou bien Va'alakol anachnu modim lach dans le Birkat Amazon. Donc, ce qui est marqué ici, c'est ce qu'on fait, et le Hallel, c'est aussi le Hallel qu'on fait, et il a ordonné de le faire. Donc, ils construisent aussi des grandes murailles autour du temple, sur la montagne de Tzion, afin que les Goïm arrêtent de nous embêter avec tout ça. Donc, il a conquis aussi la Akra, il a mis des soldats juifs dedans, voilà. Et puis voilà, tout ça c'est l'histoire qui était tellement importante qu'on a vu dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le point d'interrogation habituel que tout le monde connaît, en gros, c'est que la référence qui est marquée ici au fait de faire 8 jours est complètement liée avec la victoire militaire sur les Grecs et avec l'inauguration de l'autel, d'accord, de manière générale de tout le temple. Mais si vous voulez, le point central, c'est Chanukah Misbéach. Et on voit d'ailleurs qu'ils ont, je n'ai pas cité, on n'a pas étudié parce que sinon on n'aura pas le temps, mais dans le texte que je vous enverrai, vous pourrez le lire tout seul. À la fin, Johan, tu m'as fermé mon... Il a fermé le script. Ouais, c'est bon, c'est bon. Johan, tu me le permets? Tu me donnes la main, heureusement que tu es là. D'accord. Alors, comme je vous dis, il y a un texte des Maccabées 2 qui raconte le fait que pendant 8 jours, ils ont fait comme à Sukkot, c'est-à-dire qu'ils ont fait akafot autour du Misbéach, et comme à Sukkot, ils étaient encore dans la guerre et qu'ils ne pouvaient pas faire la mitzvah du Lulav, ils ont fait pendant 8 jours, comme à Sukkot, 7 jours, ils ont fait le tour avec le Lulav, le 8e jour, ils ont fait comme au Sharana Rabbah, Zot Chanukah Misbéach, le 8e jour, et tout ça, c'était donc tout autour du Misbéach. Alors, comment expliquer quel est le lien entre tout cela et ce qu'on est en train d'étudier maintenant? Vous avez compris. Alors, en fait, quelle est la question? C'est qu'il y a 3 sujets dans Hanouka. Il y a la menorah, avec le miracle de la menorah, qui n'est pas mentionné dans les Maccabim. Et puis, il y a la victoire militaire et il y a la purification du temple qui se concentre au niveau on pourrait dire, du centre de gravité, non pas à l'intérieur du Beth Amikdash avec la menorah,
mais plutôt qui se concentre sur l'autel. Vous avez compris. Alors, comment équilibrer toutes ces choses-là? D'un côté, la victoire militaire avec l'autel, et d'un autre côté, la menorah, le miracle de la menorah. Je pense que du coup, vous avez compris. Ça, c'est la question au niveau de Hanouka. Et de l'autre côté, on a des textes dans la Torah qui vont nous permettre, Bezrat Hashem, de comprendre tout ça. Alors, cet enseignement, il est basé sur un enseignement de mon maître, le Rav Yaakov Medan, qui est le Rosh Yeshiva de Har Etzion et qui est un des grands spécialistes du Tanakh, qui a fait remarquer qu'en fait, il y a dans la présence de Dieu dans le temple, il y a deux dimensions. Et à partir de maintenant, vous allez comprendre le développement des choses. Il y a la présence de Dieu à l'intérieur du temple et la présence de Dieu sur le Misbéach. Misbéach, c'est sur l'autel. La différence, elle est très claire. C'est que quand le signe de présence de Dieu, elle est sur le Misbéach, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que le feu qui descend sur l'autel, et c'est ce qu'on a fait comme référence dans Parashat Shmini. Vous vous souvenez, dans Parashat Shmini, quand on dit que Dieu s'est révélé dans le temple, c'est qu'il a descendu. Il y a deux choses. Tout d'abord, le feu, il y a le feu et la nuée. D'accord? C'est ça l'idée. Dans le temple, la présence de Dieu, c'est une nuée, et en dehors du temple, la présence de Dieu, c'est un feu. Vous voyez, d'abord, l'un, c'est l'eau, et l'autre, c'est le feu. Dans la Kabbalah, c'est Chesed et Gvura, c'est-à-dire que c'est deux choses qui sont différentes. On le comprend très bien. L'un, c'est une puissance. Le feu, ça brûle, c'est très, très fort. Alors que la nuée, c'est toute la discrétion. C'est quelque chose qui est extrêmement, qui n'a pas c'est pas du tout la puissance. Et ça correspond à la présence de Dieu à l'intérieur, pnimit. Et à ce moment-là, on parle du Bet Hamikdash, c'est-à-dire la maison du temple. Et ensuite, il y a la cour. La cour, c'est ce qui est en dehors. Et quand on est dans la cour, on a le feu. Alors, dans le livre de Shemot, ce qu'on a trouvé, c'est la révélation de Dieu à l'intérieur de la maison. Et à ce moment-là, on nous parle de la nuée, le Hanan. Vous vous souvenez dans Vaïkra? Dans le livre de Vaïkra, la présence de Dieu sort à l'extérieur, se révèle dans la cour. Et à ce moment-là, elle tombe comme un feu. C'est-à-dire, la présence de Dieu se révèle à l'intérieur d'un feu qui descend. Là, vous voyez derrière moi, il faut que je tourne de l'autre côté. C'est-à-dire, on ne le voit pas très bien, mais la nuée qui monte, c'est la nuée qui monte du misbéach, de l'autel, des sacrifices qui sont là-bas. Mais à cet endroit-là, comme on a vu dans Parashat Shmini, il y a un feu qui est descendu. Et il y a une dialectique entre toujours dans la présence de Dieu, la présence intérieure et la présence extérieure, la présence dans la puissance et la présence dans la neshama, dans quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, le feu et la nuit. C'est-à-dire que c'est les deux qui sont ensemble. Alors, tout ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque du premier temple. On a eu les deux. C'est-à-dire qu'on a eu celle qui était comme ça et celle qui est comme ça. Dans Shemot, c'est la nuée à l'intérieur. On n'entend rien. Vous n'entendez plus? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Très bien. OK. Je suis désolé, de temps en temps, il y a une instabilité. La dernière phrase, on ne l'a pas entendue. Alors, d'accord, je reviens. Merci beaucoup. Toda Rabba. Vous avez, comme on a vu, dans le livre de Shemot, on a la nuée. Dans le livre de Vaïkra, on a le feu. Et maintenant, regardons ce qui se passe dans le livre de Vaïkra, de Bamidbar, pardon, dans Nassau, de ce qu'on lit. Alors, ici, donc, on dit comme ça, regardez. Vaïkrivu anesim et chanukat hamizbeach beyom imashachoto. Vaïkrivu anesim et korbanom lifne hamizbeach. Vayomer Adonai el Moshe, nasi echad layom, écrivez de korbanam la chanukat hamizbeach. De nouveau, on a toujours les mêmes termes qui est l'inauguration du misbeach. Donc, déjà, on a le fait que cette inauguration de Nassau est liée avec le côté de l'inauguration du misbeach, bien qu'on parle qu'il y avait le Mishkan de manière générale. Et alors, regardez. Vaï amakriv bayom arishon et korbano, Nachshon ben Aminatav, le Matthéouda, vous le connaissez très bien, c'est celui qui a sauté à l'eau, vous vous souvenez, c'était celui qui était le premier. Et dans nos textes, on ne va pas étudier les 12 parce qu'il y a une répétition tous les jours, c'est-à-dire que chacun, on nous dit chaque tribu, mais ils ont offert le même korban, la même offrande. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Le korbano, ka'arat kesef achad sheloshim umea mishkala,
Mizrak echad kesef, shiv'im shekel beshekel hakodesh, shenehem meleim soled belula bashemen lemincha. Kaf achat asara ze'av, melea ketoret, par echad karai lechat keves echad ben shenato leola, seir ezim echad lechatat, ulzevar hashlamim bakashnaim, elim chamisha tudim chamisha kevesim ben shana chamisha, ze korban nachshon ben aminadav. Alors j'ai lu en vitesse parce que c'est plein de korban. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'ils vont offrir uniquement des offrandes sur l'autel, c'est-à-dire en fin de compte, on va voir que c'est lié avec la lumière extérieure. Alors, qu'est-ce qu'ils vont offrir? Entre autres, de l'encens. Regardez, ils vont offrir une coupe de 10 cycles en or, pleine de ktoret. La traduction parfum, c'est une très mauvaise traduction, puisqu'il faut marquer, comme on va voir dans Rashi, d'encens. Sinon, ça n'a pas de sens. Regardez ce que Rashi dit. Pleine d'encens, nous ne trouvons nulle part, sauf ici, que de l'encens puisse être offert par un particulier, ni sur l'autel extérieur. Il s'agissait d'une dérogation exceptionnelle. Ça veut dire quoi, dérogation exceptionnelle? En hébreu, Horaat Sha'a. Horaat Sha'a, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne correspond pas à la logique habituelle des choses. Pourquoi? Parce que de même qu'on n'a pas le droit d'offrir des sacrifices sur l'autel en or à l'intérieur de la maison, on n'a pas le droit d'offrir de l'encens sur l'autel extérieur. Et c'était la seule fois dans l'histoire où Dieu a dit, vous les princes, vous allez prendre l'encens qui normalement doit être offert à l'intérieur de la maison et vous allez la mettre dehors. Oh, regardez, c'est intéressant. Parce que l'encens, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée un qui fait la nuée. Puisque à Yom Kippour, c'était avec cela, avec cette ketoret, que le Kohen Gadol rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, pour pouvoir faire la nuée qui était en correspondance avec la nuée de la Shrina. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais analyser les choses. Ce qu'on nous raconte ici, c'est que dans cette dimension de l'inauguration du temple qui est celle de la Pacha de Nassau, non seulement elle est sur le Misbéach, mais on prend la nuée qui est à l'intérieur et on l'amène sur le Misbéach qui est à l'extérieur. Alors j'espère que c'est assez simple, bien qu'il y a peut-être des notions techniques. Si vous voulez, je répète, dans Shemot, on est dans la nuée intérieure. Dans Vaïkra, on est dans le feu sur le Misbéach extérieur. Et puis, dans Nassau, on est complètement sur le Misbéach, à tel point que même la nuée est amenée par les Nessim en Horacha, c'est-à-dire de manière exceptionnelle, sur le Misbéach extérieur. Donc, tout est mis sur le Misbéach extérieur. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, c'était important pour nous pour l'étude de Hanouka? C'est parce que je vais donner maintenant la clé des choses. Lorsque les Maccabim à l'intérieur du temple, en fait, ils étaient dans une victoire militaire qui amenait à la purification du temple, mais le point qu'ils ont vu comme essentiel, c'est, on pourrait dire, le pirsoumanes, c'est-à-dire la grandeur du fait que l'autel était purifié. D'accord? Vous avez vu, c'est pour ça qu'on étudiait aussi le texte de Yehuda Maccabi, puisque dans le texte de Yehuda Maccabi, il y a abstraction du miracle de la fiole qui est à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire à l'intérieur de la maison, c'est la dimension anale, la dimension shrina intérieure. Et ils ont tout, c'est vrai qu'ils ont tout purifié, tout nettoyé, mais de même que la guerre, c'est, si vous voulez, une victoire sur le champ de bataille. C'est à l'extérieur, leur vision de la victoire était une vision plus extérieure, telle que c'est raconté dans le livre de Maccabim. Et telle que c'est, on pourrait dire, tel que c'est pris comme point essentiel dans la lecture de Nassau qu'on lit tous les matins. C'est-à-dire, elle met en exergue cette victoire extérieure. Alors, ça prouve qu'elle est très importante. C'est-à-dire que la victoire de la guerre est correspondante avec l'inauguration de l'autel avec le feu qui se trouve dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait dire c'est la puissance. Le feu, c'est aussi le feu des canons aujourd'hui. Hein. Dans le temps, à l'époque des Maccabées, je ne crois pas qu'à moins qu'ils avaient peut-être de l'huile pour verser sur les assiégeants, c'est-à-dire peut-être... Mais ils n'en avaient pas. À l'époque, ils ne savaient pas faire ça. Ça m'étonnerait parce que l'huile d'olive, ils en avaient en Israël. C'est-à-dire, mais en tout cas, mais cette notion du feu de l'action, c'est-à-dire la guerre,
correspondait avec le feu de l'autel. D'accord? C'est-à-dire que c'est une dimension qui va ensemble. Et c'est ça qui, sans on pourrait dire la perspective générale de l'histoire, c'est ça qui a fait que dans le livre des Maccabim, qui est le témoignage de la manière dont ça a été perçu à ce moment-là, ça devient le pôle essentiel. C'est-à-dire le centre de gravité de l'inauguration, ça va être celui du Misbéach, avec toute cette correspondance qu'on a étudiée aujourd'hui, qui est celle de la présence de Dieu dans l'extériorité, dans la cour, et dans ce symbole, on pourrait dire dans cette dimension, qui est celui du Esh, celui du feu, de tout ça. Et je voudrais dire que aussi, je n'ai pas eu le temps de vérifier dans le texte en grec, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus érudits, mais vous savez que Yosef ben Tityahu, celui qu'on appelle Flavius Joseph, qui dans sa version, quand il raconte l'histoire de Hanouka, et il raconte l'histoire de Hanouka, il reprend la version des Maccabées. Ce n'est pas étonnant, il a utilisé les livres des Maccabées, mais il dit que la fête s'appelle Hag HaUrim. Et vous savez, en Israël, il y a beaucoup de gens qui vous disent Hag Urim Samer. Du coup, quand on chante Hag Urim, on croit que c'est déjà Purim. Mais ce n'est pas Hag Purim, c'est Hag Urim. Et il me semble que, d'ailleurs, en hébreu, le mot Ur, ça veut dire le feu. Ce n'est pas Or. Vous savez qu'il y a une différence entre Or et Ur. Par exemple, Ur Kasdim, c'est le feu. Alors, s'il y a des gens qui veulent vérifier dans le texte en grec de Flavius Joseph, pourraient vérifier si c'est exact, bien que même si c'est marqué en grec, ce n'est pas forcément que la transmission a été exacte. Mais il me semble que ça expliquerait pourquoi est-ce que chez Flavius Joseph, le nom de la fête, c'était Chag Urim, parce que ça fait référence à la fête du feu, dans le sens du feu qui est sur le Misbéach, sur l'autel extérieur. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a fait ce miracle de la menorah? Vous me suivez, hein? C'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu a fait le miracle de la menorah, il a voulu dire aux enfants d'Israël, aux Judéens, c'est-à-dire aux Maccabées, aux Hashmonaïm et au peuple juif, regarde, une seconde. Tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est important, mais n'oubliez pas aussi le Beit HaMikdash. Ne restez pas sur le Misbéach HaChitzon, sur l'autel qui, d'ailleurs, dans la Torah, s'appelle l'autel extérieur. C'est-à-dire, il peut être un autel 5 étoiles, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même toujours l'autel extérieur. Et il y a aussi la maison intérieure. Et dans la maison intérieure, il y a l'intériorité de la Kedusha et qui correspond, on a vu, avec la notion du Hanan. Alors, tout ça, je voudrais rajouter un point qui est très important là-dessus, c'est qu'il faut se demander, est-ce qu'à l'époque de Beit Sheni, du deuxième temple, il y avait un Hanan? Il n'y avait pas de Hanan. Pourquoi il n'y avait pas de Hanan? Parce que la présence de Dieu révélée avait disparu au moment du retour en Eretz Israël. Et du coup, on n'avait pas remis à l'intérieur du temple, on n'avait pas remis l'Arche Sainte. Vous savez que l'Arche Sainte, à l'époque de Jérémie, Dieu avait dit « En lachem asabakatef », c'est-à-dire il avait demandé à ce qu'on cache l'Arche Sainte. Et c'est pour ça qu'il y a de nouveau dans la même Masechet, qui est la Masechet Tamid, le traité de Tamid, de Midot, pardon, de Midot, qui décrit le plan du temple, on nous dit exactement à quel endroit du temple se trouve, en dessous, se trouve l'Arche Sainte. Si elle n'a jamais été déterrée, et le Rav Getz, Mori Verabi, le Rav Meir Getz, qui était le Rav, vous savez, du Kotel et de la Yeshiva de Bethel, lui a entrepris des fouilles, c'est-à-dire il a commencé à ouvrir des minarotes, des tunnels qui étaient sous le Harabaït, afin d'arriver jusqu'à l'Arche Sainte. Bon, ça n'a pas marché, vous connaissez l'histoire, j'imagine. Les Arabes s'en sont rendus compte, ça a fait du grabuge, et puis ça s'est arrêté là. Et sans doute que le Rav Getz a compris ou a pensé que le moment n'était peut-être pas encore arrivé, bien que lui, a priori, lorsqu'il avait fait ça, il pensait que le moment était arrivé de sortir le Aaron Abrit. Mais en tout cas, le Aaron Abrit se trouve toujours là-bas, et il n'a pas été ressorti au moment de Beit Sheni, parce qu'on savait qu'on ne ressort pas le Aaron Abrit, c'est la Shrina, dans la dimension Hanan, c'est-à-dire la nuée, n'est pas revenue sur le Beit. Or, dans l'époque de Beit Sheni, il n'y avait plus de prophétie. Seulement, la Gemara nous dit qu'une fois que la prophétie a disparu, elle n'a pas complètement disparu. Elle baisse d'intensité, elle devient non plus Nevoa, mais ce qu'on appelle Bat-Kol. Bat-Kol, c'est un écho de la prophétie. C'est comme ça que Rashi traduit le mot Bat-Kol. C'est-à-dire qu'il y a le Kol,
et bat kol. C'est comme, vous savez, qu'il y a une av et une tolada, c'est-à-dire un principe et c'est en dérivé. Et le mot bat kol, puisque le kol c'est un mot féminin, ça veut dire le dérivé de la kol, de la voix. Et c'est quoi? Tosfot explique, c'est un école, c'est-à-dire une voix qui est renvoyée, non pas, et ce n'est pas la voix directe. Donc, à l'époque du deuxième temple, il y avait un niveau inférieur, et la Torah nous dit, les Chachamim nous disent, que cette prophétie a été donnée aux sages. Alors, comment je le traduis au niveau de la maison du temple? Très simplement, c'est que la nuée qui se trouvait dans le temple et essentiellement qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans le point central, le point névralgique de la présence de Dieu, vu il y avait plus de nuée, à ce moment-là, il y a eu un tout petit déplacement et la présence intérieure est sortie du Kodesh HaKodashim et s'est mise sur la menorah. C'est-à-dire qu'il y avait au temps du deuxième temple, non pas la nuée à l'intérieur et le feu sur le misbéach, il y avait la menorah à l'intérieur et le feu à l'extérieur. Vous avez compris, on a travaillé un petit peu dur, mais pour arriver là où on devait arriver au niveau de notre cours. Hein. Je répète les choses. Dans la Torah, pour que ce soit clair, au moment où on est sorti d'Égypte, où la présence de Dieu était révélée, il y avait deux pôles. Il y avait le pôle de la maison, qui est la pnémiout, l'intériorité, c'est la nuée, celle qui était sur le mont Sinaï et qui est descendue à l'intérieur du Mishkan, et aussi ensuite qui est rentrée dans le temple de Salomon. Et puis il y avait le feu, qui était le feu éternel, qui était sur l'autel. C'était les deux pôles de la présence divine. Intérieur, extérieur, puissance, modestie, intériorité, extériorité, neshama, gouffre, le corps et l'âme, etc. Tout ça qui était ensemble. Au moment du deuxième temple, on a les mêmes valeurs, mais elles sont un petit peu différentes. Puisqu'il n'y a plus la nuée à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus de présence, la nevoie est donnée au Chachamim et la présence de Dieu est sur la menorah, qui est le lieu des Chachamim, le lieu de la sagesse. Vous savez que la menorah représente la sagesse, et donc la présence de Dieu va se trouver dans le deuxième temple et sur le misbéach à l'extérieur et sur la menorah à l'intérieur. Et c'est pour ça que toutes les prophéties du deuxième temple vont voir la menorah comme le lieu de la révélation de Akadosh Baruch Hu, et tout spécialement l'Haftara de Shabbat Hanouka. L'Haftara de Shabbat Hanouka dans Zecharia, en français on l'appelle Zacharie, parce qu'il rit tout le temps, c'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas c'était comme ça, Zecharia, et quand il voit la menorah, Veshivat Nerotea, etc., et encore d'autres textes qu'on a étudiés il y a un an, il y a 2 ans plutôt, je crois que c'était il y a 2 ans, mais en tout cas, j'avais fait une série de 3 cours sur Hanouka à l'époque de la Bible où on avait parlé de ça, vous pouvez les retrouver si Dieu veut, mais en tout cas, ils ont été enregistrés, en tout cas, c'était l'époque du Corona, donc ils sont quelque part, sinon je peux vous les envoyer du drive, mais en tout cas, si vous voulez, pourquoi est-ce que la menorah, qui est aujourd'hui aussi le symbole de l'État d'Israël, vous le savez, est aussi le symbole du deuxième temple? Alors j'explique, parce que disparition de la présence révélée à l'intérieur du temple, c'est-à-dire celle du Hanan, de la nuée et de la prophétie révélée de Aaron Habit, de l'Arche d'Alliance, avec les 2 Kruvim à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, donc déplacement à l'intérieur du bâtiment de la présence sur la menorah. Alors voilà, tout ça, ça permet d'arriver directement, vu que le temps est presque fini, d'arriver à cette correspondance entre ce qu'on lit tous les matins de Hanouka avec Béalotra qui parle de la menorah. C'est-à-dire que si Dieu a tenu à mettre la paracha, je reviens, si Dieu, là je reviens sur la phrase, si Akadosh Baruch Hu a tenu à répéter à la fin de Nassau, de mettre la menorah, je le traduis au niveau de l'actualité de Hanouka. Et c'est comme ça d'ailleurs que nos sages l'ont vu. Vous m'entendez, hein? Il n'y a pas de problème? Faites-moi un signe, ceux qui sont en caméra. Bruno, tu m'entends pas bien? Oui ou non? Oh, parfait, on entend. On entend très bien. Ok, d'accord. Excusez-moi, tout d'un coup, moi, quand je vois que les gens se figent, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors donc, je reprends, si vous voulez, le pshat de la raison pour laquelle on va lire d'un côté l'inauguration du temple de Béalotra
de Nassau, pardon, et que tout de suite après dans la Torah, on va nous parler de la menorah, c'est pour nous dire qu'il faut faire un yichud. C'est quoi un yichud? Une unification entre la valeur misbéach et la valeur menorah. Et donc, toute cette paracha, en fait, qui est a priori au temps de la sortie d'Égypte, mais comme on a vu, il y avait celle de Shemot, celle de Vaïkra et celle de Nassau. Dans la paracha de Nassau, de nouveau en deuxième lecture, comme toute la Torah qui est éternelle, il y a une lecture qui est lecture deuxième temple, qui dit quoi? D'un côté, l'inauguration des princes, c'était le fait que tout était sorti sur le Misbéach, et c'est vrai, et ça correspond au niveau du deuxième temple, à la victoire militaire qui s'est focalisée, comme on l'a vu dans le livre des Maccabim, sur la victoire extérieure, même dans le temple, la beauté du temple, la puissance du temple, la puissance aussi du peuple juif et des prêtres qui ont fait tout ça, et c'était vrai, c'était bien. Et donc ça, c'est la lecture des Nessim, des princes qu'on lit tous les jours. Ils ont pris sens et ils l'ont sorti sur le Mizbeach HaChitzon. Ce que j'ai montré dans Rashi comme Horacha, c'est-à-dire qu'ils ont mis tout le poids, c'est-à-dire la Torah elle-même a mis dans cette dimension tout le poids sur le Mizbeach HaChitzon. Et puis après, la Torah elle nous dit, regarde, n'oublie pas qu'à la fin, je lu en vitesse parce que c'est la deuxième fois qu'on le lit. N'oublie pas que tout ça, c'est beau. Ouais. Les Juifs, surtout quand ils sont très religieux, ils aiment bien frimer. Pourquoi? Parce qu'en yiddish, frim, c'est froum, ça veut dire être très religieux. D'accord? C'est-à-dire qu'ils aiment bien montrer le faste et la beauté des choses. Mais en quoi c'est tout ça? Pour rentrer à l'intérieur et pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, non pas dans les fastes de l'extérieur, mais à l'intérieur, la rencontre avec la Neshama. Et ça, tout de suite après, on nous dit, fais attention, il y aura au moment du deuxième temple un événement, et c'est pour ça que le sage on dit que Akadosh Baruch Hu a tout de suite juxtaposé Parashat Be'alotra à la Menorah pour nous dire, il y a les deux pôles, il y a celui-là, mais en fin de compte, il y a celui de la Menorah qui est peut-être beaucoup plus important, puisque l'intériorité des choses est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas fait de miracle sur le Mizbeach comme il l'a fait au moment de la sortie d'Égypte. Il aurait pu, au moment de Hanouka, faire descendre du feu sur l'autel extérieur, comme ça a été fait dans la Parashat Shmini, au moment des Maccabées, pour montrer que l'inauguration du temple, de l'autel, était agréée. Il aurait pu. Ce n'est pas plus difficile, ni plus impressionnant ou moins impressionnant que le miracle de la fiole d'huile. Mais Dieu a tenu à mettre le miracle sur la menorah pour dire que c'était là-bas, dans la présence, on pourrait dire divine intérieure, qui était au moment du deuxième temple sur la menorah depuis le début du deuxième temple, que c'est là que se trouvait la quintessence de la victoire sur les Maccabim, comme on l'apprend dans d'autres textes. Alors regardez comment c'est marqué ici. Dit Rashi, quoi? Le chapitre relatif à la menorah fait-il immédiatement suite à celui relatif au prince? Parce qu'Aaron, lorsqu'il a assisté à l'inauguration par les princes, s'est affligé de ne pas avoir été avec eux, ni lui ni sa tribu. Donc, Aaron était un peu triste parce qu'il y avait 12 tribus qui avaient reçu une offrande, mais la tribu des Lévites, d'accord, Dieu a dit, vous allez léviter, puisque vous n'allez pas recevoir une journée pour pouvoir amener votre offrande. Donc, il était attristé. Ni lui, ni sa tribu, celle de Lévi. Le Saint béni Saint-Il, la Kadosh Hu a dit, par ta vie, Behayecha, ta part est plus grande que la leur, chez le Chag de la Michelem, car c'est toi qui allumeras et entretiendras les lumières. Or, le Midrash Tanhuma, je vais expliquer tel que le Ramban Nachmanide explique ce texte de Rashi, tout simplement, je n'ai pas de traduction en français du Ramban, et il amène tous les Midrashim qui dit, ta chose à toi d'allumer la menorah est plus grande que eux, parce que eux, lorsque le temple est détruit, les offrandes sur le Mizbeach vont disparaître. Par contre, la menorah va être éternelle. Tous les commentateurs sur ce Midrash, qui est marqué dans le Midrash Rabbah que le Ramban amène, disent que ce Midrash n'a pas de sens. Parce que lorsque le temple est détruit, la menorah s'est éteinte au même moment où les offrandes sur l'autel extérieur ont été depuis 1900 ans et quelques, on n'a plus ni de menorah, ni d'offrande sur l'autel. Ça s'est interrompu au même moment. Mais les commis, non. Parce que la réponse qui a été donnée par Dieu au Kohanim, c'est que toi, Aaron HaKohen,
la menorah, c'est plus grand que les korbanot, parce que la menorah va perdurer au-delà de la destruction du temple par l'allumage de la fiole d'huile. C'est-à-dire par l'allumage de Hanouka qui a été suscité par un miracle qui a été fait par les Kohanim. C'est-à-dire la grandeur des Kohanim, c'est le miracle de Hanouka qui, lui, va durer éternellement. Alors, en fin de compte, si vous voulez, on a très bien compris. L'idée, c'est quoi? C'est que la victoire militaire et ce qui s'ensuit sur la purification du temple, c'était beaucoup plus intense que l'allumage de la menorah. D'un autre côté, du feu, c'était puissant, mais il y a des grandes puissances qui disparaissent. Au moment de la destruction du temple, cette dimension de Hanouka a disparu parce qu'elle n'avait plus de sens. Et c'est pour ça qu'on a perdu, on le dit à l'Anissim, mais c'est la dimension qui est restée éternelle, c'est la dimension de l'intériorité. Parce que si vous voulez, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que l'extériorité, une fois qu'il y a destruction, ça disparaît. Mais le Ruach, l'esprit, il est capable de continuer éternellement. Et c'est ça la dimension de Hanouka. Alors maintenant qu'on est revenu en Eretz Israël, il faut reparler de la victoire militaire. Il faut reparler de la beauté du temple, de la puissance d'Israël à l'intérieur du temple, de la reconstruction du temple. C'est-à-dire, ce qui était signifiant à l'époque du deuxième temple redevient signifiant à condition qu'il soit éclairé toujours par la lumière de la menorah, c'est-à-dire par la lumière de l'esprit intérieur des choses. Qu'est-ce qu'il a de différent? C'est que le feu, c'est très puissant. La petite bougie qu'on allume sur la menorah ou qu'on allume aujourd'hui à la porte de notre maison, à notre fenêtre, c'est une toute petite bougie. Mais donc, c'est quelque chose de moins important. C'est moins fort, mais ça perdure plus facilement. C'est comme cette dimension de cette prophétie qui a disparu, mais qui a donné aux sages. C'est-à-dire, elle est moins forte, elle est moins importante. Elle est encore moins importante que la nuée qui était dans le Beth Amikdash, mais seulement, c'est ce qui a la force de perdurer dans le sens d'une petite neshama qui continue. Et ensuite, c'est aussi quelque chose qui, en fin de compte, aura la force d'être... Alors, je voudrais dire tout d'abord un point qui est très important. Regardez. Be'alotra et anerot, el mul penei menorah, ya'iru shiva'at anerot. Or, je voudrais vous signaler encore un point très important. C'est le seul endroit de toute la Torah où on nous parle de l'éclairage que les sept branches brillent. C'est-à-dire, il y a marqué dans la Torah qu'il faut allumer cette branche des lampes. Mais c'est le seul endroit où, lorsque tu vas allumer ces lampes, alors en face de Pnei Menorah, c'est-à-dire le tronc central, les 7 nérotes, regardez ce que dit Rashi ici, dirigés vers la flamme centrale, qu'elle ne se trouvait pas sur les branches, mais sur le corps même de la Menorah. C'est-à-dire que toutes les branches éclairaient le tronc central. Or, ça veut dire quoi? C'est toutes les sagesses du monde qui étaient, ça je l'ai enseigné l'année dernière ou d'autres moments, qui éclairaient le tronc central, qui signifie le tronc de l'infini, et aussi ce tronc éclairait tous les autres. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de Hanouka, il y a réunification de toutes les valeurs de la sagesse universelle. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il n'y avait pas, quand il y avait la nuée qui était à l'intérieur, qui était la présence prophétique spécifique au peuple juif. Quand ça sort sur la menorah, c'est moins fort, c'est moins grand, mais ça a plus de diffusion. C'est grâce à cela qu'à partir du début du deuxième temple, la lumière de Dieu va commencer à être diffusée dans le monde entier, comme c'est expliqué dans le livre de Malachi et dans les enseignements du Rav Kook et de Manitou, que la diffusion du monothéisme dans le monde va commencer à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous voulez l'intensité de la spiritualité du Hanan, et maintenant je peux éteindre le texte, l'intensité qu'on avait au moment du premier temple, pour terminer le cours, qui était d'une nuée extrêmement forte avec un feu extrêmement fort, tout ça, ça ne passait pas à l'extérieur. Et puis le deuxième temple, on a la menorah, la lumière de la menorah et le feu du misbéach. Les Maccabim ont essentiellement tel qui était vu de l'extérieur, et Dieu nous a fait un miracle sur la menorah pour nous signifier que c'est à cet endroit-là que va être le point essentiel du miracle. Alors, vous voyez, comme on a vu aujourd'hui, pour terminer, d'accord, j'espère que les choses étaient claires,
On a d'un côté une signification essentielle de la relation à l'intérieur de Hanouka des trois événements qui étaient là. On a expliqué pourquoi le texte des Maccabim a vu essentiellement 2 points sur 3. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a tenu à faire le miracle sur la menorah pour donner le signifiant le plus important. C'est que ce qui est le plus important dans le fond, c'est ce qui donne la vie, c'est l'âme de la chose, et l'âme se trouve à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire du Beth Amikdash, celui qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire le bâtiment qui est éclairé, c'est-à-dire là où on ne voit pas, ce qui est caché à l'intérieur du bâtiment, pas ce qui se trouve dans la cour, parce qu'à l'intérieur de là se trouve l'âme vivante des choses. Premier temple, troisième temple, ce sera les nuées qui se trouvent à l'intérieur, le Hanan de la Neshama, et deuxième temple, puisqu'il n'y a plus la nuée, il y a la menorah. Et c'est pour ça que Dieu a fait le miracle sur la menorah. Et c'est cette âme spéciale du deuxième temple qui aura la force, grâce au Kohanim du deuxième temple, de perdurer pendant toute notre époque. Et si Dieu veut, quand on va reconstruire notre troisième temple, Bim et Yamenu, peut-être demain, on aura tout. On aura la nuée, c'est-à-dire, on aura la menorah, c'est-à-dire la prophétie révélée, la sagesse reliée avec la prophétie sera notre interface avec toutes les sagesses du monde, qui fait partie aussi de la pnimiyut, mais la pnimiyut extérieure par rapport à la pnimiyut du Kodesh HaKodashim. Et puis on aura aussi la force, la puissance, l'intensité du feu sur le Misbéach. Voilà, Toda Rava. Alors vous êtes invité, il est déjà tard, je crois. Si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, comme chaque année, c'est toujours important, ça rajoute. Si quelqu'un veut dire Tania, par exemple, parce que Tania, je ne te vois pas tous les deux, chaque fois, en tout cas, Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Toda Rabba. Chag Sameach, passionnant, magnifique, Rav. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose? Sinon, on s'arrête là. Je voulais savoir, Rav, donc la menorah, elle est dans la cour. Non. Pas... Non. La menorah se trouve à l'intérieur du bâtiment. Celui que tu vois à ma gauche, je crois, c'est-à-dire là, tu vois, on voit le bâtiment qui est derrière, qui est éclairé. Oui. Dans le bâtiment, il y a 2 pièces. Il y a le Kodesh HaKodashim, la pièce la plus intérieure, et il y a qui est le plus à l'ouest, qui est la plus proche du kotel. Là où tu pries, tu en fin de compte, c'est pour ça qu'on aime prier au kotel est-ouest, le mur occidental, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aujourd'hui, on pourrait prier sur le mur sud, par exemple, il n'y a aucun problème. Là où il y a les Sharei Hulda, tu peux aussi prier sur le mur de l'autre côté. Par exemple, quand tu es sur un Razetim, tu le vois, mais on tient à prier sur le côté à Maharavi parce que c'est celui qui est le plus proche, si tu veux, avec ma main, du côté intérieur du bâtiment, le Kodesh HaKodashim. Et ensuite, quand tu vas plus vers là où tu vois ma tête, c'est-à-dire du côté est, à ce moment-là, tu as une pièce extérieure sur laquelle il y a l'autel en or, la table avec les pains de préposition et la menorah. Il n'y a pas de menorah dehors. Ce que j'ai signifié, c'est que dans le Alanissim, de nouveau, ils ont fait des feux autour du Misbéach. Tu comprends? Ils ont repris ce thème que tout est autour du Misbéach. Idliku nerot bechatzrot kodshecha. C'est-à-dire qu'ils ont tout vu autour du Misbéach, comme au moment de Simchat Bet HaShoeva. À Sukkot, quand on faisait Simchat Bet HaShoeva, alors c'est de nouveau une chose à analyser, pourquoi on le fait à Sukkot? On le fait dans Ezrat Nashim, on allume des grandes bougies, ou bien on tourne autour du Misbéach. C'est-à-dire on est de nouveau dans l'extériorisation de la présence de Dieu. C'est-à-dire, voilà. Donc la menorah, tu as en même temps le feu, le Esh, et en même temps les nuées, non? Non. Tu as le Or et les nuées. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, tu as les nuées, c'est-à-dire, et quand tu sors dans la pièce extérieure, tu as le Or. Mais c'est Ner Dakik, c'est-à-dire c'est le Or qui est extrêmement subtil. C'est une lumière et ce n'est pas un feu. Il y a une grande différence. C'est la différence entre la cheminée et puis la bougie, tu comprends? Par exemple, Motzei Shabbat, le vendredi, on allume 2 néroth, l'adlik ner shel Shabbat. Ça correspond à la menorah. Motzei Shabbat, ou au contraire, le Shabbat, tu as la neshama yetera. C'est-à-dire tu rentres à l'intérieur de toi. C'est-à-dire c'est le temps où tu sors de l'action extérieure. Et dès que Shabbat finit, tu fais boré meoré haesh. Et meoré haesh, c'est le feu, c'est-à-dire Esh.
et c'est plus le nerf, d'accord? Tu n'as plus les nerfs, tu as le Hesh, c'est-à-dire l'Hesh. Ok. Voilà. Toda rabba. Vesimcha rabba. Top, Zéo. Alors, oui, Nicole, mais il faut que tu ouvres ton micro, Nicole, parce que pour l'instant, ton micro est Kodesh. Il est fermé. Voilà. Pourquoi la purification, c'est avec de l'huile? Ah, très bien. On met de l'huile sur la tête, c'est pur, ça? Oui. Alors, c'est pas exact. C'est pas la purification. La purification, ça se fait avec de l'eau. C'est le mikvé. D'accord? Ou bien de l'eau qu'on asperge avec les cendres de la vache rousse. Mais on met les cendres dans Maïm Kdoshim, dans de l'eau qui est sainte, et puis on l'asperge et on fait une aspersion. La purification, c'est toujours par l'eau. Par contre, la sanctification, c'est avec de l'huile. C'est quand tu veux Shemen Mishrat Kodesh. Tu te souviens? Shemen Mishrat Kodesh. Pourquoi? Parce que la Mishra, d'accord, ça veut dire la lumière. Quand dans la Torah, tu dis dans le chemin, Vasafta Deganecha, Tiroshra Vitzarecha, Degan, c'est les céréales, Tirosh, c'est le vin, et Itzar, c'est l'huile. D'accord? C'est les trois choses qui sont la bénédiction essentielle. Ensuite, il y a les 7 sortes qu'il y a dans le pays d'Israël, mais il y en a 3. Alors, le Dagan, dit le Maharal, c'est pour se nourrir, c'est les céréales, c'est pour manger, c'est ce qui vient d'Ukraine. D'accord? Normalement, il vient d'Eretz Israël, Deganecha, c'est ton blé à toi, c'est-à-dire Tiroshra, c'est pour nourrir le nefesh, parce que ça amène la joie. La joie, c'est le mouvement de l'âme, donc ça nourrit le corps, ça nourrit la joie, le nefesh, le nefesh, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. Le sentiment. Non, c'est pas l'âme. Le nefesh, c'est la force vitale. C'est ce qui est au niveau de l'instinct, etc., du vécu. Donc, c'est là où il y a les midot, le sentiment de joie. Ve'itza, simcha, et ve'itza rechad, c'est l'huile, c'est ce qui nourrit la neshama. Parce que itza, ça vient du mot tsoar, ou tsahoraim, ou bien, si on change le tzadik en zayin, c'est zohar, la splendeur. C'est-à-dire que le dagan, c'est ce qui nourrit le corps, le tirosh, c'est ce qui nourrit le psychique, et le itzar, c'est ce qui nourrit l'âme, et ce qui nourrit l'âme, c'est la lumière. Ner Hashem Nishmat Adam, d'accord? Ou bien Ner Mitzvah Vetorah, c'est le nom d'ailleurs, Ner Mitzvah Vetorah, c'est le nom de Mitzvah du livre du Maharal sur Hanouka. C'est-à-dire que le Ner, cette lumière-là, je ne parle pas du feu, la lumière, c'est ce qui nourrit la Neshama de l'homme. Donc c'est normal que le Ner soit à l'intérieur de l'intérieur du temple, d'accord? Ce n'est pas le nerf de la guerre, c'est le nerf du temple. Voilà. D'accord. בסדר. Alors, חג שמח. חנוכה שמח. חנוכה שמח. תודה רבה. חג שמח. Et Bezrat Hashem, on ne se retrouve pas ce jeudi. N'oubliez La pas, semaine prochaine. jeudi, il n'y a pas Shiur Parashat Hashavua, il y a Chag Hanouka Sameach. Et on se retrouve Bezrat Hashem Shavua Ba. Lundi, ce sera théoriquement encore Hanouka, mais bon, ce sera déjà après la tombée de la nuit et on reprendra le thème habituel de la suite. Chag Sameach à tous. Sameach. Chag Sameach.